Shalom les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Donc dans cet Indie Tour, c'est un Indie Tour en deux parties. La première partie sera consacrée aux résultats du dernier show de la AAA. La seconde partie, donc une partie news, elle sera plutôt constituée de l'avenir de la Lucha Underground. Donc commençons donc directement avec la AAA. Donc la AAA a eu un show, enfin a diffusé un show TV, donc c'était hier soir à 19h30 plus exactement. Et donc ce show-là, bien sûr, avait été enregistré le 3 avril. C'était à Xalapa, Veracruz. Il y avait du beau monde quand même dans ce show. On peut noter la présence de Blue Demon Junior, de la Parca, Alberto El Patron, qu'on connaissait aussi sous le nom d'Alberto Del Rio à la WWE, Mysticis, donc on connaît donc sous le nom de Sin Cara, la présence de Phoenix, un des main superstars de la Lucha Underground, El Hiro de Fantasma, qu'on connaît sous le nom de King Cuerno, Tejano Junior, aussi l'ancien championnat AAA, était là, et bien sûr un hommage à El Hiro del Perro Aguayo, décédé il y a déjà un mois. Commençons donc directement avec les résultats donc, de ce show qui s'est déroulé, je le répète, à Xalapa, Veracruz. Alors, donc le show s'est ouvert avec un six-man tag. Nino Hamburguesa, Gotita de Plata et Passion Crystal ont affronté El Apache, Carta Brava Junior et Belial. Et c'est Nino Hamburguesa qui a fait le tomber après un frog splash. Ensuite, donc, on a eu El Hiro del Pirata et Superfly qui ont affronté Australian Suicide et Dynastia. C'est Superfly qui a fait le tomber après un triple powerbomb. On a eu Bengala et Drago qui eux ont affronté Daga et Joel Liger. On notera la présence de la reine de la AAA, Taya, qui est venue donc un peu ce jour au match. Et au final, c'est Drago et Bengala qui l'ont importé. Donc ensuite, on a eu Phoenix qui a eu sa revanche contre El Hiro des Fantasmas après Rey de Reyes. Et justement, Phoenix a gagné avec son Busca Sueños. Notons que le match était vu comme certains, et notamment moi, comme un des meilleurs matchs de la AAA ces derniers temps. Même beaucoup mieux que le match entre justement Phoenix et El Hiro des Fantasmas encore à Rey de Reyes il y a quelques semaines. Ensuite, la Parca, Blue Demon Junior et Aerostar ont affronté Cibernetico, Aberno et Chessman. C'est la Parca, Blue Demon Junior et Aerostar qui seront imposés. Enfin, main event de la soirée, à la base, ça devait être Alberto El Patron, Mysticis et Psychoclown. Cependant, Psychoclown est arrivé et donc a annoncé que malheureusement il ne pouvait pas participer à ce match. Et c'est Murder Clown qui a remplacé donc ce dernier. Pentagon Junior, Tejano et El Messias sont bien sûr les adversaires des trois hommes que j'ai cités précédemment. Et c'est Alberto El Patron qui retrouve la victoire. Le méga champion de la AAA continue donc en gagnant. C'était une victoire et il a fait abandonner El Messias. Voilà, en tout cas, la rivalité entre Tejano et El Patron continue toujours à la AAA. On se rappelle qu'El Patron avait donc détrôné, justement, Tejano Junior. C'était à Héroes Immortales. Et donc, on se rappelle aussi de cette confrontation, ce match pour le titre de la AAA. C'était la Lucha Underground dans une sorte de bull rope match. C'était El Patron qui avait gagné. Voilà, bon, même passons donc maintenant à la Lucha Underground. Comme vous le savez peut-être, la Lucha Underground a donc enregistré son dernier épisode. Donc cet épisode sera diffusé le 5 août, je crois. Donc c'est la fin de la première saison pour la Lucha Underground. On pensait, vu le succès de cette jeune fédération, qu'il y aurait une seconde saison. On se rappelle que la Lucha Underground est la fédération la plus applaudie sur le continent nord-américain. Mais cela n'est pas le cas. Enfin, du moins, ce n'est pas encore officiel, l'annonce de la seconde saison. Dario Cueto et ses hommes ont interdit, jusqu'à nouvel ordre, d'enregistrer des épisodes de la Lucha Underground. Pour une raison très simple, c'est un souci financier. En fait, la Lucha Underground a mis beaucoup d'argent dans la production de sa première saison, ce qui fait qu'elle ne peut pas enregistrer, elle n'a pas les moyens financiers d'enregistrer dans de bonnes conditions une seconde saison tant qu'un partenaire ne s'est pas trouvé. Il se pourrait que Milter, la bière donc américaine,
deviennent partenaires de la Lucha Underground. Donc Milter qui est bien, donc qu'on avait aperçu, on avait aperçu son logo dans un des épisodes donc de la saison 1 de la Lucha Underground. Donc les discussions sont bien sûr au beau fixe entre les deux. Notons que si seconde saison il y a, des beaux noms devraient s'annoncer sur le marché. On parle notamment de noms tels que Rey Mysterio, qui pourrait faire son arrivée à la Lucha Underground. Affaire à suivre. En tout cas, voilà, j'aimerais terminer cette vidéo en remerciant donc l'équipe de Catch Sans Frontières, donc Dr. Catch et GFJ, qui ont accepté donc de devenir partenaires de notre chaîne YouTube Wrestling Foot Game. Donc voilà, donc un grand merci à eux. N'hésitez pas à aller voir donc leur Facebook, ça leur fera plaisir. Et puis bon, ils font vraiment du bon boulot pour vous, donc voilà, n'hésitez pas. Bon, c'est sur ce que se termine cette émission. Et moi je vous dis, à ciao, bonsoir les amis.